Cette fois, on a reçu un gros carton à l'atelier. Je le mets ici et je vous montre ce que c'est. C'est écrit dessus, c'est une Flash Forge et le modèle, c'est une Aventureur 5e Pro. Pour changer, on va faire un petit déballage. Waouh! Vous avez la bête? Ça, c'est de la machine. Alors, dans la boîte, c'est pas compliqué. On a la machine, une notice d'utilisation et une petite boîte avec des accessoires. Cette machine, elle arrive déjà toute prémontée. Vous avez juste à fixer le porte-bobine à l'arrière avec 2 vis et enlever les 4 vis qui tiennent le plateau pour éviter qu'il bouge pendant le transport. On fait un petit tour de la machine. On a 2 portes en plastique sur charnière, un plateau magnétique d'une texture PUI texturée, un écran tactile sur le devant, un bouton power on off, une prise USB en avant et derrière vous avez le bouton arrêt marche de toute la machine, la prise pour le secteur en 220 et donc le porte-bobine. Vous avez aussi le tube PTFE qu'on voit sur le côté pour insérer le fil jusqu'à la tête d'impression. La tête d'impression elle est visible ici au niveau de la porte du dessus. Vous avez aussi une caméra préinstallée avec la possibilité de surveiller votre impression et de faire des timelapses. Et vous aurez aussi une lumière qui éclairera la zone d'impression. Rien d'autre à signaler. On va parler maintenant des caractéristiques de cette machine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une machine Core XY. La spécificité d'une Core XY, c'est que c'est le plateau qui descend lors de l'impression. Cette machine, elle a une capacité d'impression de 220 par 220 par 220 et une vitesse d'impression jusqu'à 600 mm/s. On peut atteindre des pointes à 20 000 mm/s pour les déplacements, mais toujours 600 mm/s pour l'impression. La tête d'impression est en direct drive, c'est-à-dire que vous pourrez imprimer toutes sortes de filaments, inclus les filaments souples. Dernier petit détail qui a son importance, c'est qu'on voit très peu sur la concurrence. Cette machine elle est équipée d'une filtration. Vous avez 2 filtres à charbon actif à l'intérieur. Pourquoi 2 filtres? Parce que vous avez la possibilité de choisir entre recycler l'air intérieur de la machine ou d'évacuer l'air vers l'extérieur. On nous spécifie qu'on peut imprimer du PLA, du PETG, du TPU, de l'ASA ou de l'ABS sans problème. Il ne nous reste plus qu'à voir ce qu'on a à l'intérieur de cette petite boîte d'accessoires et ensuite on commence les premiers prints. Dans cette boîte, on aura un jeu de clé Allen, une pince coupante, un deuxième hot end. Alors, on verra tout à l'heure, je vous expliquerai la particularité de ces hot ends. Là, c'est un hot end avec une buse de 0,6. Un tournevis, une aiguille pour déboucher, donc de la colle pour favoriser l'accroche sur le plateau, ils appellent ça printing adhésif, de la graisse pour les tiges et les vis sans fin. Vous recevrez aussi une bobine de 250 g de PLA. Là, c'est un PLA Burn Titanium. C'est un PLA avec un espèce d'effet caméléon. Ce qui est sympa, c'est qu'on reçoit une bobine et pas un échantillon sans bobine. Quand on reçoit des échantillons sans bobine, c'est une galère. Ça se déroule dans tous les sens. Là, on a une belle bobine de 250 g qui va pouvoir nous permettre de faire les premiers prints. On se rapproche et je vous montre la spécificité de la tête et du hot end ainsi que de la buse. Ça, c'est une super innovation. Donc ici, on peut voir plusieurs choses. Déjà, vous avez le ventilateur qui est aimanté. Donc si vous avez besoin d'avoir un accès pour la maintenance ici, mais sinon, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Tac, il est aimanté. Donc là, vous pouvez voir, il y a 2 ergots rouges, un de chaque côté. On les maintient et avec l'autre main, on tire sur le hot end et il s'enlève directement. Donc ça, c'est le changement de buse. Le changement de buse, il est hyper pratique, hyper rapide. Une fois qu'on l'a enlevé, on peut le changer en 0,4 ou en 0,6 ou en 0,8. Il me semble qu'on a aussi du 0,25. Donc pour le remettre, c'est assez simple. On revient se clipser et on entend le clips. Et là, c'est terminé. La machine est en route. Attention, quand on fait ça, on refait toujours un nivellement du plateau pour éviter les désagréments. Là, on peut voir le support de bobine. J'y installe une bobine. Là, on est sur une bobine de 2 kg. Et ensuite, on vient insérer le PLA dans le tube PTFE. On le pousse. Et normalement, il doit ressortir au niveau de la tête. Hop, une fois qu'il est ressorti au niveau de la tête, on vient l'insérer directement dans le trou. On pousse le PTFE jusqu'au trou. Et là, c'est parti. On va installer la bête à sa place définitive. On fait la première mise en service, l'initialisation, les premiers nivellements, les autoréglages et ensuite les premières impressions.
C'est parti. On a branché la machine. On a mis le filament en attente d'insertion. Quand on a commencé à l'insérer, mais on ne l'a pas mis jusqu'au bout. On va appuyer sur le bouton. Donc vous avez un bouton de démarrage à l'arrière. Et ensuite, vous avez le petit bouton Power qui est en façade. On appuie et là, on a la petite animation Flash Forge qui débute. La vie globale de la machine, c'est plutôt propre, hein. Les finitions sont belles. Le plastique, c'est pas un plastique exceptionnel, mais je pense que les côtés sont en alu. J'ai un doute. Non, c'est du plastique. Initialisation de la bête. Donc First Print, là vous avez tout ce qu'il faut. Franchement, c'est plutôt bien expliqué, c'est en anglais. Moi qui suis américain, comme d'habitude, c'est plutôt facile pour moi, mais pour les autres, vous suivez le guide, il n'y a pas de problème. On a une petite lumière d'ambiance, vous avez vu, elle s'est allumée. Donc là, on a la sélection des langues. Anglais, français, allemand, espagnol et chinois, coréen, tout ce que vous voulez. Je ne parle pas très bien les langues asiatiques, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut. On appuie sur suivant. Et là, vous en avez pour à peu près 9 minutes. Donc on était sur un nivellement. Maintenant, c'est test de vibration. La tête, elle fait droite-gauche pour pouvoir faire des calculs pour optimiser les accélérations de l'imprimante quand elle va être en cours d'impression. On y est. Là, on nous demande sélectionner un filament en suivant les étapes indiquées dans l'image, puis cliquer sur chargement. Couper la partie, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Insérer et on appuie sur chargement. Elle chauffe plutôt vite. C'est un bon point. On a un filament bleu qu'on a mis et on a du filament rouge qui sort. Ne vous inquiétez pas, toutes les imprimantes sont testées en usine et donc vous avez un filament test qui a été mis directement dans la tête, voir si elle chauffe bien, s'il n'y a pas de problème. Le filament sort correctement, c'est qu'il est bien inséré. Alors, bizarrement, on ne nous demande pas de nettoyer le plateau. Je vais nettoyer le plateau avant de lui mettre de la glu. Le nettoyage du plateau chez moi, c'est de l'alcool à 95 degrés. L'objectif, toujours pareil, c'est de dégraisser. L'alcool isopropylique, ça n'a pas de pouvoir magique sur les plateaux, c'est juste que ça dégraisse. Et pourquoi on met de l'alcool? C'est parce que ça dégraisse et surtout, ça sèche très vite. Vous voyez, là, on peut attendre 3-4 secondes, voilà. Là, on est déjà sec. Derrière, on applique la colle. Alors, c'est la première fois de ma vie que j'utilise de la colle sur un plateau. Comme c'est une machine qui va très vite, il faut absolument que l'adhésion avec le plateau soit optimum. Je ne sais absolument pas combien il faut en mettre. Donc, on va faire comme ça. Le plateau magnétique, il accroche vraiment bien. Et on appuie sur imprimer. Et on a commencé par imprimer la spatule qui était déjà slicée et le fichier était directement dans l'imprimante. Vous pouvez voir que la qualité d'impression est top et la couleur du filament vraiment très sympa. Après, on a fait une petite chauve-souris, un sabre laser, un pot pour l'atelier, tout s'est très bien passé. Et pour finir, la petite boule Dark Vador. Voici quelques impressions qui sont sorties de la machine. Donc dans un premier temps, on a fait le cube de test qui est sorti pas trop mal. Alors il y a un peu de warping, c'était un peu les premiers essais avec la colle ou pas de colle. Ça c'est un essai où j'ai mis de la colle sur le plateau. Ici on n'a pas de colle sur le plateau et ça a très bien fonctionné. On aura des petits tips pour pouvoir y arriver. Ensuite on a imprimé la petite raclette avec le filament test qu'ils nous ont envoyé. Il est vraiment très très joli, c'est un super effet. Et donc la qualité est top, hein. L'adhésion au plateau parfaite. Un benchy très très propre en très peu de temps, une quinzaine de minutes, et un petit on spinner pour tester les ajustements. Bien sûr, ces tests ont été faits avec du filament que j'avais déjà, donc pas spécialement fait pour cette machine. Et ensuite, j'ai slicé un fichier à moi, donc un fichier que j'ai téléchargé, et donc je l'ai slicé avec Orca Slicer, et c'est très très bien sorti avec du filament pailleté de chez Ariane Place, là cette fois-ci. Très très beau, les finitions sont top pour 1h10 d'impression. Et le dernier sorti de la machine, c'est un petit porte-clés qui va me servir de boule de Noël avec une tête de Dark Vador. Super sympa. Alors on a des petits réglages à faire parce qu'on a une brillance sur le dessus et un peu de mat en bas. Mais ça va être quelques petits réglages à faire
dans les paramètres du slicer. Bien entendu, on est sur une présentation de machine et pas un test complet. Ici, je vous présente la FlashForge Aventurer 5M Pro. Donc là, on a une machine, on pose, on l'allume et en 15-20 minutes, elle est partie pour son premier print. 15-20 minutes en incluant la première mise en service que vous avez vue, ça dure à peu près 9-10 minutes. Un autre point positif, c'est le système de changement de buse. Donc avec les deux petits ergots sur les côtés qui vous permettent d'avoir un changement ultra rapide. Attention cependant, j'ai eu quelques mésaventures sur mon plateau. Quand vous remettez un nouvel Oten avec une nouvelle buse, toujours refaire un nivellement. On a l'impression que la buse n'a pas bougé, mais ça peut bouger et donc ça peut vous accrocher un petit peu le plateau. Donc on fait très attention dès qu'on change une buse, même si c'est avec un système rapide comme ici, il faut toujours refaire le nivellement, c'est très important. Pas si vite, ne partez pas, on n'a pas fini. Donc vous avez vu, j'ai perdu mes cheveux, il s'est passé un peu de temps entre le tournage du début de la vidéo et maintenant, mais ça m'a permis d'utiliser un peu plus cette machine. Je voulais vous en faire un retour et vous donner les points positifs et les points négatifs que j'ai rencontrés durant cette semaine et demie d'utilisation. J'ai printé à peu près 130 heures et le point positif, c'est que j'ai sorti des pièces de très bonne qualité à des vitesses exceptionnelles. Le point négatif, vous voyez, elle est en train de faire un nivellement et j'ai eu quelques moments où le nivellement faisait un fail. J'arrivais même pas au bout du nivellement. Alors, il y a eu une mise à jour depuis et j'ai pas eu de retour de ce fail. Mais par contre, le nivellement, il sert à vérifier si le plateau il est bien plat. Et normalement, il permet de compenser les variations du plateau pendant l'impression. Or, de temps en temps, le nivellement se fait correctement. Mais la buse, elle est toujours trop loin ou trop près du plateau. Ce qui fait que soit ça accroche pas assez, soit ça accroche trop et donc ça bave. Et donc derrière, la buse, elle vient éclater la pièce parce que la pièce, elle est trop, c'est trop écrasé, donc il y a du surplus de PLA. Alors je ne sais pas d'où ça vient, je pense que c'est logiciel. J'ai la sensation que des fois, la machine, elle n'enregistre pas le nivellement et le Z-offset. Donc le Z-offset, je vous rappelle, c'est l'espace qu'il y a entre la buse et le plateau lors de l'impression. Il y a toujours un espace bien défini pour que la buse elle puisse poser le PLA nickel chrome sur le plateau. Et en fait, ce Z-offset, il est automatique, c'est pas nous qui le faisons. Donc normalement, si le Z-offset il est automatique, si le nivellement est automatique, normalement la première couche elle est nickel. Et malheureusement, de temps en temps, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ce petit bémol n'empêche pas l'impression parce que on peut faire varier la distance qu'il y a entre le plateau et la buse pendant l'impression. Donc après, on voit que c'est trop loin, on la rapproche, on voit que c'est trop près, on le recule, etc. Et il n'y a pas de souci, on peut printer correctement. Mais quand on a une machine de cette qualité, avec tout d'automatique, c'est embêtant de devoir le faire. Et ça, c'est le petit point négatif de la machine qui m'embête un peu, mais qui, je pense, va être corrigé avec les prochaines mises à jour. Maintenant, je peux vous laisser. J'espère que cela vous a plu et que vous serez là pour les prochaines présentations. Attention, cette machine, je l'ai que depuis une semaine. Ce n'était pas un test approfondi, c'était une présentation. Je découvrais cette marque. J'espère que si vous l'avez découvert, elle vous aura plu. En tous les cas, moi, les premières impressions sont très positives. L'avenir nous dira si elle dure dans le temps et si elle deviendra un de mes fidèles compagnons. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de nouvelles présentations. Salut!